Indiscipline, c'est ainsi que vous l'entendez souvent, avec un tiret, en deux temps, avec un étalage de circonstances, une étrangeté qui viendrait nommer une anomalie, la non-discipline, le refus, le rejet, voire la soustraction au devoir de soumission à une série de règles immuables, indiscutables. Il n'est pas exclu que cela veuille dire bien plus que les mots suggèrent. Pourquoi succomber à la tentation de définir ce qui est probablement indéfinissable? Ne serait-ce pas dompter l'indiscipline que d'en circonscrire le sens? Mais peut-on faire autrement? Donc la rencontre d'aujourd'hui, à l'invitation du Carrefour, du club de lecture des étudiants de sociologie et du LADSIS, le laboratoire ici à Inchok, a porté sur mon dernier essai, Les sentiers de l'indiscipline, paru aux éditions En toutes lettres. C'était vraiment très agréable, un bel échange avec des questions très stimulantes d'étudiants et d'invités. Mon point de départ était le 20 février, était l'Égypte, était la Tunisie, etc. Et j'ai longuement réfléchi. Qu'est-ce qui est de l'ordre du désir? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la manipulation? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'encadrement? Qu'est-ce qui est de l'ordre du militantisme? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'activisme organisé, etc., etc. Je me rends compte que la question de l'indiscipline collective en politique est fissurée par plein de questionnements, et il faut toujours faire du terrain détaillé pour comprendre à quel point on a des individus conscients de leurs actes. C'est ça la question. Maintenant, l'effet que cette indiscipline... Pour moi, l'indiscipline est dans l'acte de genèse. L'acte de genèse est indiscipliné. Le déploiement, ça dépend des contextes. Le déploiement dépend des contextes. Mais l'acte initial est un acte indiscipliné. Ça, c'est clair. Hein? Qu'on décide à un moment donné de faire irruption parce qu'il y a un désir de soulèvement. Le désir de soulèvement est un acte qui est venu d'un petit groupe qui a lancé quelque chose. Et donc là, oui, il y a une forme d'indiscipline qui est initiale, qui dans l'initiation de l'acte. Lorsqu'on rentre dans les mécanismes de l'activisme, on trouve des choses beaucoup plus complexes. C'est ça le... Et donc on retrouve ce que Nietzsche appelle l'effet de troupeau. Donc on a l'effet de troupeau. Je ne suis pas sûr que tous les acteurs qui sont dans un mouvement soient tous dans une logique d'indiscipline. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je ne remets pas en cause la nécessité de ces actions. J'en parle dans le livre longuement. Mais je suis un peu sceptique sur les appellations, c'est tout. C'est toujours difficile de définir l'indiscipline, mais bon, disons que de prime abord, on peut penser d'abord à l'aspect négatif, c'est-à-dire de rejet, de refus de la discipline, de contrainte de règles contraignantes. Mais en même temps, l'indiscipline, c'est aussi une sorte d'énergie positive qui nous permet, par décentrement, par pas de côté, à inventer de nouvelles voies, à résister à ce qui nous est imposé, à ce qui nous est donné à voir, et pour pouvoir mieux comprendre et mieux agir sur les réalités dans lesquelles nous sommes. Aujourd'hui, je vais caractériser l'époque où nous sommes. Nous sommes dans une époque, je vais essayer, c'est compliqué, mais bon, cette histoire d'indiscipline est aussi liée à ce temps on est dans une époque en même temps fragmentée, avec une sorte de modèle néolibéral qui se déploie d'une manière assez surprenante. Voilà, un monde liquide dans lequel on n'a pas de repères, etc., avec une sorte
de création de formes de suivisme sophistiquées, avec des assignations identitaires, etc. Il y a beaucoup d'éléments dans le monde d'aujourd'hui qui font que probablement que la discipline devient une nécessité. Je dis ni choix ni obligation, devient une nécessité. Mais encore faut-il en prendre conscience, le sentir et trouver sa voie pour l'être. Tout le monde n'a pas le courage de la discipline, ou tout le monde n'a pas l'audace de la discipline, ou tout le monde n'a pas le besoin, le désir. Il ne faut jamais sous-estimer le désir, parce qu'il y a des gens qui désirent être dans leur confort, qui désirent être dans leur espace tel qu'il est dessiné. Donc pourquoi ils vont aller voir ailleurs? Donc c'est tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'espace médiatique d'abord est un espace qui est trop mainstream à mon goût, ou bien grouillant d'insignifiance, mais pas assez éclairant pour pouvoir voir ce qui est essentiel et qu'on ne permet pas de regarder. Les espaces culturels, aujourd'hui, il y a quelques lieux alternatifs dans lesquels il y a quelques possibilités de comprendre autrement la réalité, par l'art, par les échanges, mais c'est encore rudimentaire. Dans ce livre, je ne fais pas l'éloge de l'indiscipline, parce que je montre aussi les limites de l'indiscipline. Par exemple, ce qui s'est passé au Capitole, ou ce qui s'est passé dernièrement au Brésil, vous pouvez aussi penser que c'est de l'indiscipline. Mais pour moi, ce n'est pas de l'indiscipline collective, parce qu'il y a des gens qui ont été manipulés pour faire ça. Donc, quand on est indiscipliné, on ne peut pas être manipulé. Mais je vais revenir, je vais vous répondre, mais je reste sur ce point. Pour moi, ça, la limite de l'indiscipline, pensée comme une notion dans laquelle il y a une énergie, un potentiel, quelque chose de nécessaire, bute sur la limite de l'indiscipline qui est la violence. Claire? Les cases que nous donnent les disciplines du savoir, mais aussi la discipline comme ordre politico-social, ne nous permettent pas d'embrasser la complexité. C'est ça le problème. Et donc, on peut ne pas être juste en étant uniquement dans la discipline. Donc, quand on est dans la discipline, on peut être bon, on peut être performant, mais on peut ne pas être juste. On peut être partiel. On peut avoir des œillères et ne pas voir la complexité. Pourquoi on a besoin de voir la complexité? Parce que le monde dans lequel nous sommes est complexe et que, par souci de justesse, dans une éthique vis-à-vis de soi, pas vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi, une éthique vis-à-vis de soi, d'être le plus juste possible, j'ai besoin de ce décentrement. Et donc, quand j'ai compris que la question de l'indiscipline n'est pas uniquement à penser négativement, comme un rejet, mais également à penser comme un potentiel. Ça veut dire un potentiel de quelque chose qu'on fait en faisant le décentrement, en faisant le pas de côté. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler dessus. On va revenir à l'idée de forger un concept de manière sérieuse.